Personne ne se soucie de l'apparence de cette princesse. Personne ne se soucie non plus de savoir si elle veut se marier. L'essentiel est que son père, le duc de Savoie, s'entende parfaitement avec l'héritier du trône de France. Louis, âgé de 28 ans, s'est ouvertement rebellé contre son père, le roi Charles VII, et ce mariage renforce sa position. Anne de Lusignan et Louis de Savoie ont eu 18 enfants. La fille Charlotte était la 8e, et des plans ont été élaborés pour elle alors qu'elle dormait encore paisiblement dans son berceau. L'électeur de Saxe aurait convenu au couple ducal, mais Anne a toujours regardé vers la France. Aussi, lorsque le dauphin Louis arrive à Chambéry, sa joie est immense. Il est vrai que des rumeurs étaient parvenues à Chambéry selon lesquelles le dauphin n'avait pas bien traité sa première épouse. Marguerite Stuart mourut en 1445, très jeune. C'était une femme vraiment charmante qui aimait la poésie et la musique. On dit aussi qu'elle ne mangeait que des pommes vertes et buvait du vinaigre pour garder une taille fine et une pâleur exquise. Elle serrait également son corset si fort que n'importe qui d'autre se serait évanoui. Malgré tout, Louis n'aima pas la princesse un seul jour. Il était généralement considéré comme un homme très grincheux et désagréable. Et maintenant, il vient en Savoie pour se marier. Je ne recevrai pas le consentement du pape, annonça le dauphin. Si nécessaire, nous lui enverrons des émissaires plus tard. Cette entorse aux règles laisse le duc quelque peu perplexe, mais il consent néanmoins au mariage. Le 28 janvier 1451, un document est signé qui fixe la dot de la mariée à 200 000 écus, dont 12 000 sont immédiatement versés à l'héritier du trône. Louis ne reçoit pas seulement de l'argent, mais aussi le soutien du duc de Savoie et, avec lui, celui de la Bourgogne, à laquelle il est lié. Le roi Charles VII est informé des projets de son fils 4 jours après la signature du contrat. Le souverain se déchaîne. Louis défie clairement le roi. Il a d'abord conspiré contre le favori de son père, et maintenant il forme une coalition. Il faut l'arrêter immédiatement. Charles envoie un émissaire à Chambéry avec une lettre de protestation. Mais les hommes du duc de Savoie sont en service 24 heures sur 24 sur les routes et interceptent le courrier à mi-chemin. Le futur beau-père rêvait d'une couronne pour sa fille, et le mécontentement du souverain en place n'y voyait pas d'obstacle. Le 14 février 1451, un contrat de mariage est donc signé à Genève. Et le 9 mars, à Chambéry, un mariage est célébré le premier. Les mariés étant originaires d'endroits différents, ils ont dû se marier 2 fois, dans chacun des territoires. Charlotte, âgée de 10 ans, porte une robe de velours cramoisi brodée d'or. Le 2 avril à Grenoble, lors de la 2e cérémonie, elle en porte une autre, en soie avec des appliqués. Elle plisse les yeux face au soleil éclatant et ne peut contenir son rire. Un enfant, le roi-père envoie des troupes en Savoie pour tenter de réformer son fils. Mais Louis, prévenu, s'est échappé à temps avec sa jeune épouse. Il s'est réfugié chez le duc de Bourgogne, qui a fait un luxueux cadeau de mariage aux jeunes gens. Tout le château de Genappe. Charlotte n'a pas compris l'essentiel de ce qui se passait. Elle apprend que son mari négocie avec plusieurs partis à la fois. Louis tente de conclure une trêve avec Charles VII et, en même temps, fait des promesses aux Bourguignons. La dauphine est trop jeune pour analyser la situation. L'essentiel est qu'elle soit accompagnée de sa nourrice préférée. Elle est timide devant son mari et le voit rarement à cette époque. Si les mariages sont arrangés dès le plus jeune âge, ils restent longtemps une formalité. Le premier enfant du dauphin naît alors qu'elle a 17 ans. Le petit Louis ne vécut que 2 ans et le second, Joachim, mourut en bas âge. En 1461, année bénie où elle devint reine de France, Charlotte donna à son mari une fille, Anne. La moins bête des femmes, dira plus tard Louis Xi à son sujet. Si avec sa première femme, Louis était clairement grossier, avec la seconde, il était indifférent et froid. Charlotte ne se précipita pas à Paris et, parmi toutes les résidences royales qu'elle put visiter, choisit comme lieu de résidence permanente le charmant château d'Amboise. La cour était divisée en 2 parties, la cour du roi et la cour de la reine. Louis rendait régulièrement visite à son épouse et, sous le statut royal, ils devinrent parents à 4 reprises. Parmi ses enfants se trouvait le futur roi Charles V. Charlotte avait sa propre passion, les livres. Elle les collectionnait,
les commander partout où c'était possible. C'est la bibliothèque, et non les tenues, qui constituaient le principal budget de la reine de France. Bien sûr, et le maintien de son statut exige des dépenses. Charlotte avait 15 demoiselles d'honneur et plus d'une centaine de serviteurs divers, des cuisiniers aux secrétaires. La reine de France ne quittait pratiquement jamais Amboise. Elle n'influence pas la politique, n'essaie pas de contrôler son mari. Ses filles, Jeanne et Anne, sont fiancées aussitôt qu'elle, à l'âge de 9 et 12 ans. La politique dicte les règles. Charlotte de Savoie meurt le 1er décembre 1483. Louis VI est mort quelques mois plus tôt. Peu avant de fermer les yeux pour toujours, elle demande à reposer aux côtés de son mari. Oui, on ne lui a jamais demandé son avis tout au long de sa vie. Oui, la jeune mariée n'avait que 10 ans. Mais Charlotte n'a jamais oublié un seul instant son rôle et son statut. Et même lorsqu'elle est partie, elle a choisi d'agir comme il sied à une épouse fidèle et aimante. Merci d'avoir regardé ce film.